Je viens de découvrir une chaîne YouTube qui n'a publié que 3 vidéos et qui déjà totalise plus de 700 000 vues. Regarde par exemple cette vidéo, elle a fait plus de 361 000 vues. Mais ce n'est pas la seule, ici 230 000 vues et ici encore déjà plus de 100 000 vues. Tout ça en 2 jours. Je possède moi-même un réseau de chaînes YouTube anonymes et automatisées. C'est une activité que j'ai commencée en 2012, ça fait donc plus de 13 ans. Et si tu regardes derrière moi, tu vois les nombreuses récompenses que YouTube m'a déjà envoyées. Et d'après mon expérience, 700 000 vues sur YouTube dans ce genre de thématique, eh bien ça représente plus de 2500 €. Et le plus fort, c'est qu'à notre époque, ce genre de contenu peut être créé entièrement avec l'intelligence artificielle. Et je te rassure, tout cela est bel et bien monétisable car il y a quand même un petit peu de montage à faire. Mais attention, il y a quand même quelques erreurs à éviter sous risque d'être démonétisé et de ne pas pouvoir faire de l'argent avec les vidéos que tu vas mettre en ligne. Dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs à éviter, mais également t'expliquer comment avec des outils gratuits, tu vas pouvoir en quelques minutes créer exactement ce type de contenu et crois-moi, la qualité va être au rendez-vous. Donc c'est parti, je te montre tout gratuitement de A à Z dès maintenant. On se retrouve sur mon ordinateur. Et le premier outil qu'on va utiliser ensemble, c'est ChatGPT. Il est hyper puissant, on va avoir besoin de lui. Pourquoi? Tout simplement pour créer des prompts. Qu'est-ce que c'est que les prompts? Eh bien, c'est un langage, si je puis dire, qui va permettre à des IA génératives d'images de créer exactement le visuel dont on a besoin. Ici, la thématique, tu l'as compris, c'est Pokémon. Je pense qu'on connaît tous ces petites créatures fantastiques. Eh bien, mine de rien, si on veut créer un prompt efficace qui va représenter exactement ce dont on a besoin, eh bien, c'est un petit peu mieux de passer par une IA comme ChatGPT. Je te montre, c'est très simple. Je vais utiliser différentes formules que tu retrouveras dans la description. Tu pourras les copier-coller. La première formule qu'on va donner à ChatGPT, c'est tout simplement celle-ci. On va la découvrir ensemble. Imagine si les Pokémon existaient dans la vraie vie. Peux-tu me créer des prompts en anglais afin de les créer grâce à une IA générative d'images? En fait, il va me faire des prompts, c'est-à-dire des petits textes qui vont me permettre de faire des visuels de haute qualité. Alors je lui donne des exemples, bien sûr, je lui dis fais ça avec Salamèche, Carapuce, Bulbizarre, j'aurais pu choisir Pikachu ou n'importe quoi. Je clique sur envoyer et en un instant, voici ce que me répond ChatGPT. Hop, il m'a fait un prompt, alors là il m'a mis les noms en anglais, mais ça c'est Salamèche. Donc dis-toi qu'avec ce texte-là, on regarde même pas ce que ça raconte, c'est pas important. Avec ce texte-là, je vais avoir une image hyper réaliste de Salamèche. Ici, c'est la même chose pour Carapuce et ici pour Bulbizarre. Parfait, on va demander un petit peu plus de prompt. Comme on dit souvent, qui peut le plus, peut le moins, alors on va carrément lui coller un autre prompt où cette fois-ci, je vais lui dire parfait, on va continuer avec s'il te plaît Pikachu, Mewtwo et tu m'en mets 5 autres. Allez, c'est parti, je clique sur envoyer. Je me retrouve donc maintenant avec le prompt pour Pikachu et d'autres Pokémon. Parfait, il est temps qu'on utilise une IA générative d'images. Tu vas voir le résultat, il va être bluffant. Et donc l'outil qu'on va utiliser ensemble s'appelle Dreamina. C'est produit par CapCut. CapCut, si tu connais pas, c'est un logiciel qu'on va utiliser aussi juste après. On va directement venir copier donc le prompt pour faire par exemple un Salamèche, mais tu pourrais choisir celui que tu veux. Je vais sur Dreamina, je fais un clic droit, coller, et je vais directement cliquer à droite sur envoyer. Et voici le type de rendu que l'on obtient. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça vraiment nickel, vraiment parfait. Donc on va le faire avec d'autres Pokémon, et voici encore une fois ce que ça nous donne. Donc ces images-là, on va directement les enregistrer dans un petit dossier, et maintenant il va falloir qu'on les convertisse en vidéo. Pour ça, il y a d'autres outils. Mais juste avant, laisse-moi te dire que tout ce que je t'explique ici, ça peut te paraître très amusant, très simple aussi, mais dis-toi que ça t'ouvre les portes d'un véritable business. Et ce business, je le connais bien, c'est ce que je fais depuis 2012, depuis plus de 13 ans. Regarde ce petit gars avec son t-shirt YouTube, c'est moi lorsque je me suis lancé sur la plateforme YouTube. Alors à cette époque-là, j'avais décidé de me montrer. Je ne connaissais pas encore le potentiel des chaînes sans visage. Exactement comme ce qu'on est en train de faire ici. On crée des petites vidéos de Pokémon, on les met en ligne, mais qui gère directement ces chaînes? Qui est derrière? Qui encaisse l'argent?
on ne le sait pas. C'est le principe même des chaînes anonymes et automatisées. Pourquoi automatiser? Parce que par la suite, tu peux déléguer la production de contenu. Donc là, vraiment, tu n'as plus rien à faire, si ce n'est superviser correctement ton réseau de chaînes. Et un réseau de chaînes, crois-moi, je connais très bien le sujet, j'en ai un énorme parce que ça fait maintenant 13 ans que je continue de développer toujours plus mon fameux réseau de chaînes YouTube. Aujourd'hui, la plupart des tâches sont déléguées. Ça me permet d'être libre, de voyager quand je veux, avec mes amis, avec ma famille. Regarde ici quelques clichés justement. Bref, ça m'offre une totale liberté et tout ça grâce à YouTube. Parce que je connais les bonnes méthodes, les bons process. Et tu te doutes bien que quand on parle un petit peu d'une activité comme ça intéresse du monde. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, je propose également un accompagnement. Je me retrouve à faire des conférences devant plus de 150 personnes. J'aurais jamais cru tout ça possible. Et je suis très fier de te dire que aujourd'hui, en France, ma formation est numéro 1. Ce n'est pas moi qui le dis, mais directement les membres qui m'ont fait confiance. Et tout ça, tu le retrouveras dans de nombreux témoignages. En effet, dans la description, tu vas découvrir plusieurs contenus, une chaîne où il y a donc des podcasts, des interviews avec les personnes qui m'ont fait confiance. Ils nous expliquent leur parcours, mais surtout, ils nous montrent leurs résultats. Il y aura également une chaîne de vlog. Alors là, c'est moi, tout simplement, qui partage mon quotidien. Qu'est-ce que je fais quand je suis pas dans un studio comme ça, en train d'expliquer comment créer des contenus avec l'intelligence artificielle. Donc il y a énormément de valeur à aller chercher, c'est en libre accès. Pareil sur cette même chaîne où tu regardes cette vidéo actuellement, eh bien sache que tous les dimanches, depuis 2 ans, je publie une vidéo, c'est gratuit. Donc n'hésite pas à être curieux, à t'abonner, à mettre un petit like, et puis moi, je te propose tout simplement qu'on aille transformer nos beaux Pokémon images en vidéo. Pour ça, on va utiliser un outil que j'aime particulièrement, c'est Kling. Il a énormément évolué sur les derniers mois, et je te montre ça de suite. Donc, on va se connecter, on arrive alors sur cette interface, ici, on va aller sur la gauche dans vidéo. On se retrouve sur cette page. Là, on peut importer un des visuels qu'on a créé juste avant. Une fois l'image correctement importée, je n'ai qu'à descendre, ici je pourrais mettre un autre prompt, c'est pas obligatoire, et je vais cliquer tout simplement sur Generate. Et voici les rendus qu'on obtient. Franchement, c'est dingue. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que là, j'ai été filmer un Pokémon avec mon petit iPhone? Franchement, la qualité, elle est juste dingue. Donc là, bien évidemment, tu vas pouvoir répéter cette opération pour transformer toutes les images que tu as créées avant en vidéo. Et tout ça, tu vas le télécharger et le ranger bien soigneusement dans un petit dossier parce que c'est pas terminé, mais on n'est pas loin de la fin non plus. Maintenant, on va assembler tout ça, le publier sur YouTube. Et ça y est, on va pouvoir commencer à faire des vues et donc par conséquent générer de l'argent sur YouTube. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Pour tout assembler ensemble, on va avoir besoin d'un logiciel. Ce logiciel, c'est CapCut. Il est disponible sur toutes les plateformes, on peut le télécharger gratuitement, donc c'est parti. Une fois CapCut démarré, on va importer tous les fichiers, on les glisse directement ici. Puis, on va les mettre en dessous sur ce qu'on appelle la timeline. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir zoomer un petit peu, choisir dans quel ordre on souhaite mettre nos différents plans, et parfois, avec Kling, ça va aussi te générer des bruitages, de la musique. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, tu pourras utiliser la librairie gratuite de YouTube pour rajouter quand même un petit peu de musique, c'est toujours mieux, ça permet de capter encore plus l'attention des spectateurs et nous, c'est ce qu'on cherche avant tout, que le spectateur reste le plus longtemps possible sur notre contenu, c'est pour ça que c'est très important de faire un contenu de qualité, soit qui va divertir le spectateur, soit apporter de la valeur. Bref, une fois que tout est bon, eh bien on va pouvoir passer au rendu. Le rendu, c'est ce qui va permettre de mettre toutes les vidéos ensemble pour en faire une seule qu'on va déposer sur YouTube. Pour faire ça, c'est très simple, on va faire menu, fichier, exporter. On se retrouve alors face à ce menu. Ici, on va choisir 1080p. On va prendre 30 fps, ça suffit pour ce type de contenu. Et on va cliquer ici sur exporter. Maintenant, il va falloir qu'on configure notre chaîne YouTube. Pour ça, c'est très important de faire un bon SEO, que ce soit pour la chaîne ou bien même pour la vidéo. Qu'est-ce que le SEO? Je ne vais pas pouvoir tout expliquer ici. C'est pour ça, une fois de plus, n'hésite pas à regarder dans la description. Tu y trouveras énormément de ressources et également un lien si tu souhaites en savoir plus sur l'accompagnement que je propose. Bref, ici, on va faire une version courte, une version facile du SEO. On va demander à ChatGPT de le faire. Mais ChatGPT, il n'est pas là pour nous donner les méthodes pour réussir sur YouTube. Donc lui, il va se baser sur quelque chose d'un peu générique. Mais ça suffira pour l'exemple. Donc tout simplement, une fois de plus, ChatGPT, on va lui donner un prompt. Une fois de plus, tu le sais, il est aussi dans la description. Je colle le prompt suivant. Qu'est-ce que ça raconte? J'aurais besoin que tu me proposes les éléments suivants en anglais. Pourquoi en anglais? Eh bien, la vidéo qu'on a fait,
il n'y a pas de parole dessus. Donc pourquoi pas viser l'international, qui est un marché bien plus grand que le marché francophone. Donc c'est pour ça que je vous demande en anglais. J'aurais besoin d'un titre accrocheur pour ma vidéo YouTube, mais également une description adaptée à la vidéo, enfin 20 tags pertinents séparés par des virgules, tu vas voir pourquoi dans un instant. Et enfin, je lui rappelle quand même un peu le sujet de la vidéo. Par ailleurs, pourrais-tu également me suggérer 5 noms de chaînes YouTube, chacun accompagné d'une description, le contexte. Il s'agit d'une vidéo qui montre à quoi ressembleraient les Pokémon s'ils étaient réels. Parfait, je clique sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT m'a donc trouvé un titre pour ma vidéo, mais également une jolie description, ensuite les tags, et enfin des idées de noms pour la chaîne que je viens de créer. Parfait. Le nom que je vais sélectionner, moi, ça va être le premier, il est bien Real World Creatures. Ok, je le copie, je me rends directement sur la chaîne YouTube que je viens de créer, je vais coller le nom juste ici. On va faire la même chose pour la description. Je reviens sur ChatGPT, je la sélectionne, clic droit, copier, et ici, je vais faire un clic droit, coller. Maintenant, on voit, il faut un logo pour la chaîne YouTube. Pour ça, je te propose qu'on réutilise tout simplement un des visuels qu'on vient de créer. Tu pourras le recadrer si tu le souhaites et tu cliqueras simplement sur OK. Ça y est, la chaîne est configurée. On va cliquer en haut à droite sur Publier. Ensuite, on vérifie que les infos sont bien prises en compte, le logo, le nom de la chaîne. Parfait. Je me rends directement dans Contenu. Ici, c'est la page où je vais envoyer ma vidéo. Je vais donc dans Importer des vidéos. Ça m'ouvre ce menu. C'est là que je vais venir glisser, déposer la vidéo qu'on vient de créer ensemble et tu le vois de manière instantanée, j'ai l'envoi de ma vidéo, l'importation qui démarre et ça va très vite. Regarde, c'est terminé dans quelques secondes. Parfait, ça nous laisse le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, je reviens sur ChatGPT, je vais directement prendre le titre qu'il me propose. Hop, je vais le coller ici même. Puis ensuite, je vais faire la même chose pour la description. Donc là, pareil, je la sélectionne, hop, de haut en bas, copier. Je viens ici, clic droit et coller. Et puis enfin, je fais la même chose pour les tags. Je les sélectionne, je les copie. Je me rends dans la partie tag, clic droit et coller. Et là, tu vois clairement pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce que les tags soient séparés par une virgule. Au lieu que ça me fasse un gros bloc, ça me fait comme cela plein de petits tags. Parfait. Je clique sur suivant. Ici, on me dit qu'il n'y a aucun problème de droit d'auteur. Et oui, tout le contenu vient d'être créé avec l'intelligence artificielle. Et donc, par conséquent, j'ai les droits sur ce contenu et également les droits commerciaux. Ce qui fait que j'ai totalement le droit de mettre ça en ligne et de le monétiser. Je clique sur suivant, je décide de mettre ma vidéo en privé. Pourquoi? Comme ça, je vérifie bien que tout est terminé, que la vidéo est en haute définition, qu'elle est prête à être publiée. Je clique sur enregistrer. Ma vidéo est là, en privé. Dans un instant, on va la passer en public. Tu vas découvrir le résultat final. Et juste avant, je te rappelle que tout ce que je viens de te présenter, une fois qu'on a les bonnes méthodes, les bons outils, tu t'en rends compte, c'est pas si compliqué. Et par contre, ça peut vraiment te générer une source complémentaire de revenus et parfois même aller jusqu'à remplacer totalement ton salaire. C'est pas moi qui le dis une fois de plus, ce sont les nombreux membres qui m'ont fait confiance et tu retrouveras tous leurs témoignages ainsi que leurs interviews directement dans la description. Parfois à travers d'épisodes de 45 minutes à 1 heure, c'est plein de valeur honnêtement. Moi je me suis lancé, tu le sais, il y a 13 ans, donc certains vont dire oui mais il y a 13 ans Hervé, YouTube n'était pas pareil, c'était beaucoup plus simple, il y avait moins de concurrence. Regarde la chaîne que je viens de te montrer en début de vidéo. En seulement 3 vidéos, elle a déjà fait 700 000 vues. C'est factuel, c'est réel, c'est là, devant tes yeux. Et tout simplement, les personnes qui me font confiance et qui se lancent, c'est pareil. Elles ont des résultats. Depuis 2023, 2024, 2025 et bientôt 2026, des personnes se lancent chaque semaine. En effet, t'as beau te dire que c'est saturé, que ça ne fonctionne plus, non, YouTube ne veut pas ça. YouTube ne veut pas d'un marché cristallisé qui ne bouge plus. YouTube veut qu'en permanence, des personnes qui se lancent puissent réussir sur ça plateforme. Et je vois régulièrement des gens qui malheureusement, parce qu'ils ne font pas correctement les choses, n'y arrivent pas. Ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas formés, et comme dans beaucoup de domaines, si tu n'as pas les bonnes informations, tout simplement, tu échoueras. Moi, ça m'a pris 13 ans à vraiment monter tout un réseau de chaînes YouTube, donc je t'invite à te renseigner à la fois sur ce que je propose, sur l'accompagnement, mais encore plus sur moi. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Il est maintenant temps qu'on passe la nôtre, hop, en public, et ça y est, elle est accessible au monde entier, elle va pouvoir commencer à faire ses premières vues. Pour voir un autre tutoriel gratuit, ça se passe juste ici, et pour en savoir plus sur mon accompagnement, c'est juste au-dessus. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très bientôt.